Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler en retard de la Worldwide Developer Conference 2024 qui a eu lieu lundi soir. Et cette vidéo, elle est là pour vous raconter tout ce qui s'est passé en moins de 5 minutes. Donc on va aller très vite. Sachez que dans tous les cas, il y aura 3 vidéos dédiées, une sur iOS 18, l'autre sur WatchOS 11 et la troisième sur Apple Intelligence. Ces vidéos vont sortir les prochains jours. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est le très bon moment de le faire. J'ai installé 2 bêtas sur iPhone et Apple Watch, donc réellement, je vais vous montrer tout ce qui se passe. On attaque avec iOS 18 dont la plus grosse nouveauté est le fait de pouvoir réorganiser les applications comme on le désire. On va pouvoir modifier les emplacements des applications qui sont forcément liées sur une grille, mais on va pouvoir mettre un petit peu partout, que d'un côté, que en haut, que en bas, comme vous le désirez. On va pouvoir également changer la couleur. Si vous avez un fond d'écran qui va être dans des tons bleus, par exemple, vous allez pouvoir dire que toutes vos applications seront dans des tons bleus. Un petit peu la même chose que sur une Apple Watch quand vous changez la couleur d'une watch face. Le dark mode est un petit peu plus vénère puisqu'il peut s'appliquer aux applications et on peut redimensionner des widgets sans forcément les supprimer pour les recréer, juste en prenant le coin en bas à droite et en étirant le widget dans la direction qu'on veut. On va pouvoir verrouiller ou masquer une application, verrouiller avec Touch ID, Face ID ou masquer tout simplement, elle n'apparaît plus dans votre Springboard et elle est dans un dossier masqué dans la bibliothèque d'applications. Le Control Center maintenant va fonctionner avec des groupes, on peut avoir plusieurs pages dans ce Control Center et on va pouvoir là aussi ajouter des icônes d'applications, des icônes de contrôle que les développeurs vont eux aussi pouvoir créer et redimensionner ces icônes de contrôle pour avoir des trucs qui nous correspondent. Là je vais très vite mais on va remontrer ça dans la vidéo d'iOS 18. On a une réorganisation de la bibliothèque photo, c'est intéressant mais en soi c'est juste de l'interface. Et on a un nouvel outil de suppression des personnes qui en trop sur vos photos. Cool mais très limité. Dans Message, on va avoir des nouveaux effets qui vont s'appliquer au message ou juste à certains mots du message et on va pouvoir formater le texte, que ce soit en grand, en surligné, en rayé, en italique, ce que vous voulez. On a maintenant les messages par satellite, si vous avez un iPhone 14 ou supérieur et que vous avez donc les connexions satellitaires dessus. iMessage par satellite, bleu, fin. En vrai, c'est peut-être ça la plus grosse nouveauté. Mail, maintenant, on peut classer les mails par type, comme Gmail depuis 10 ans. On a une application mot de passe, password qui arrive, enfin. Plus obligé d'aller dans les réglages pour retrouver vos mots de passe, etc. Mais elle gère toujours pas les authentifications en multifacteur. Donc, OnePassword a de très beaux jours devant lui. Et l'application Journal rattrape son retard sur elle-même, puisque maintenant, on a un champ de recherche. Sur WatchOS 11, il est très important de préciser qu'Apple ne passe que 7 minutes sur une conférence d'1h40 à parler de WatchOS 11. Réellement, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, sauf nous, ce qui fait donc qu'on est déçu avec les nouveautés de WatchOS 11. On va pouvoir mettre ces anneaux en pause si vous avez besoin de prendre des vacances, etc. et de pas réfléchir à casser votre streak d'anneaux, et bien en fait vous pouvez les mettre en pause. C'est absolument pas proactif, c'est vous qui devez le faire. Vous avez couru un marathon, un ultra-marathon, le lendemain l'Apple Watch vous dira toujours de bouger, sauf si vous mettez vos anneaux en pause. On peut faire varier l'anneau Move, donc le rouge, en fonction des jours. Si par exemple le dimanche vous faites un long run et que vous avez besoin de vous motiver pour faire ce long run, vous pouvez claquer 1500 calories pour le dimanche et tous les dimanches ça sera pareil, etc. en fonction des jours. Dans l'application Fitness, on peut configurer les cartes affichées, les espèces de petits résumés qu'il y a partout, exactement comme Garmin Connect, mais avec beaucoup moins de fonctions. Et oui, l'application Fitness, elle est sur iPhone. Je suis parfaitement conscient de ce que je viens de vous dire. Il y a une nouvelle application Vitals qui va analyser ce qui se passe dans votre petit corps la nuit. Donc on a, je les ai notés, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, la température, l'oxymétrie, la durée de sommeil et c'est tout. On parle pas de HRV, absolument pas, alors que c'est la base de tout ce qui est qualitatif et termes de préparation d'entraînement. Pas de HRV. Donc là, je comprends vraiment pas du tout ce que fait Apple, surtout qu'on a une deuxième version qui s'appelle Training Loads et qui va analyser la charge d'entraînement que vous avez durant différentes semaines, jours, etc. en faisant une moyenne avec les semaines passées. Et là, on se dit, c'est génial, enfin, du Training Load, c'est ultra puissant, ultra performant. Non, puisque ça se base sur un RPE, Rate of Perceived Exertion, et c'est tout, c'est-à-dire que vous devez littéralement mettre une note de 0 à 10 pour dire à quel point votre entraînement était dur et l'Apple Watch va automatiquement quantifier ça sur un petit graphe. Rien d'autre. Ça frôle l'inutile. Et je comprends vraiment pas qu'Apple ait déployé des ressources pour faire ce truc qui ne sert à rien. Enfin, cette succession de fonctionnalités santé sur l'Apple Watch qui ne servent à rien. Donc j'espère très fortement que c'est un culte du secret pour une nouvelle version de l'Apple Watch Ultra, ce que vous voulez, en septembre, qui elle aura plein de fonctionnalités en plus, et que ça c'est la base qui arrivera sur toutes les Apple Watch. Sinon, réellement, croyez bien que ça simplifie ma vidéo de la semaine prochaine qui est Apple Watch versus Garmin 6 mois plus tard. Un truc qui est très bien sur l'Apple Watch, c'est Smart Stack qui devient enfin intelligent et qui va proposer des widgets intéressants et pertinents au fur et à mesure de la journée. Quand vous allez écouter de la musique va arriver dans Smart Stack. Quand vous allez avoir un rendez-vous, vous allez avoir automatiquement un widget de calendrier qui va se rajouter pour vous dire des petits trucs intéressants. Quand vous avez beaucoup marché dans une journée, vous allez avoir des informations en vous disant hey, tu as marché ou couru tant de kilomètres aujourd'hui. Ça, c'est très bien. macOS, iPadOS, on passe très vite parce que c'est les mêmes choses, ni plus ni moins. Et on arrive sur Apple Intelligence. Et là, on a 50 minutes de conférence là-dessus. C'est pas plus mal parce que c'est trop cool. Évidemment, on se dit tous enfin Apple Intelligence et effectivement, Apple n'avait
aucun retard sur tout ce qui se fait ailleurs. Apple Intelligence est utilisable à partir des puces A17 Pro, donc les iPhone 15 Pro, et toutes les puces M, que vous ayez un iPad ou un Mac, s'il a au moins une puce M1, vous pouvez avoir Apple Intelligence dessus. Et ça sera disponible cet automne avec une preview durant l'été. Encore une fois, comme j'ai les bêtas, je pourrai vous faire les tests d'Apple Intelligence. Au début, ça sera fonctionnel par contre qu'en langue anglaise américaine. C'est de l'IA générative, donc elle va savoir écrire, elle a une capacité rédactionnelle, elle va pouvoir formuler, résumer, rallonger, changer le style d'un écrit, que ça soit pour que ça soit plus professionnel ou au contraire plus amical, plus détendu. Elle va savoir enregistrer et retranscrire des conversations téléphoniques, par exemple, pour en faire des résumés que vous pourrez utiliser plus tard, ou des bullet points, des tableaux que vous pourrez ensuite partager. Ça, pour moi, c'est game changer. Réellement, ça va me changer la vie d'avoir ça directement intégré dans mon Mac, dans mon iPhone. Parce que cette capacité rédactionnelle, elle apparaît n'importe où il va y avoir un clavier. Pour faire très simple, vous envoyez un message, vous envoyez un mail, vous saisissez un truc dans Notes, cette IA est présente. Et donc, je peux très bien envoyer un mail trop long, sélectionner une partie de ce mail et dire ça, je veux que tu me le raccourcisses, ou faire un too long didn't read que je vais mettre en haut du mail. Ça, j'aime bien le faire dans la vraie vie. Et c'était donc plutôt marrant qu'Apple le mette en présentation. Ou vous envoyez un mail un peu trop punchy, ce qui peut être mon problème aussi parfois, et vous lui dites j'aimerais bien qu'il soit plus professionnel. Tiens, voilà. Cette IA générative, elle va également savoir produire des images. Alors on a Genmoji qui va vous générer des emojis en fonction de ce que vous voulez, mais vous allez également pouvoir générer des images se basant sur votre photo. Par exemple, prends une image de moi, je veux être sur un rooftop en train de boire une bière, et l'IA générative va proposer différentes photos. Mais cette Apple Intelligence est également très différente de tout ce que vous pouvez voir jusqu'à maintenant, puisqu'elle est gérée par Apple sur votre téléphone ou votre Mac. Ce qui veut dire qu'elle a accès à toutes les données qu'il y a sur votre téléphone et votre Mac, de la même manière que Siri. De ce fait, elle va pouvoir croiser ça avec vos photos, avec vos fichiers, avec vos messages, vos mails envoyés à différentes personnes, et vous donner de l'information très pertinente et vous faire gagner énormément de temps. Un truc tout bête, c'est si je demande à Photo aujourd'hui de me sortir toutes les photos de moi à Los Angeles avec un sac à dos, ça ne marche pas. Demain, je peux demander ça à Siri. Et ça, c'est un cas très concret puisque aujourd'hui, AC Project sort le Rolltop 25 qui est son nouveau sac à dos en mode Locan Edition puisque l'intérieur est orange et reprend toutes les modifications qu'on a demandées dans la dernière présentation du Backpack 00. Et ce sac à dos, on l'a testé à New York et à Los Angeles. J'aurais aimé trouver des photos de moi avec ce sac à dos à New York et à Los Angeles. Il faut que je me les paluche à la main aujourd'hui. Donc sors-moi toutes les photos de Locan avec un sac à dos, ça marche trop bien. Et pour ça, vous avez le lien dans la description, c'est une précommande avec le code LOCANEXTRA 5, vous avez 20% de remise. Oui, j'ai réussi à vous caler un code dans une présentation de Worldwide Developer Conference. À côté de l'IA générative pour du texte, le truc que je trouve incroyable, c'est la partie génération de notifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur votre téléphone, vous avez deux modes, le pas de notification et toutes les notifications. Et donc, souvent, on a besoin d'un entre-deux. Vous avez un groupe de messages avec des copains de votre box de CrossFit et il va de suite s'enflammer et vous allez recevoir 20-30 messages pour rien. Et bien là, en fait, l'IA va savoir vous résumer ces 20-30 notifications en vous disant Katia arrive en retard et Marc il prend du pain. Ou tout simplement se dire j'ai masqué toutes les notifications, mais là il y a ce truc qui dans le contexte est important, donc pouf, je la fais sortir de toutes les autres notifications, ce message pour dire d'aller chercher un enfant à l'école ou un truc comme ça. Et ça, c'est tellement fort. Et elle sait évidemment accéder au contexte des demandes comme ChatGPT, quelle est la météo qu'il fait à Grenoble, il fait telle météo à Grenoble, fais-moi un itinéraire jusqu'à là-bas, poum, j'ai pas besoin de lui dire où est le là-bas, elle sait que j'ai dit Grenoble. Siri aujourd'hui il est totalement teubé sur ça. Et Siri va également savoir intégrer d'autres IA comme ChatGPT dès le lancement qu'on peut activer puisque c'est désactivé par défaut, ou les IA de Google ou d'autres marques. Bon voilà, je vous avais promis un truc en 5 minutes, on n'y est pas du tout, mais j'ai fait de mon mieux, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, au moins la conclusion elle sera rapide. Ciao ciao.